bilan d'achat. Et coucou! Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo bilan d'achat et dans cette vidéo, il va y avoir pas mal de choses. On va parler un petit peu de tout et c'est une bonne vidéo. On l'attendait celle-là parce qu'on a des choses à ranger dans la collection et on attend toujours les bilans d'achat pour pouvoir vous les présenter. Alors, on va commencer par du plus simple. Au fur et à mesure du temps, on va faire crescendo avec des choses peut-être un peu plus intéressantes pour certains d'entre vous. Voilà, c'est parti. Alors, on va commencer par ça. Bon, je les prends tous. Hein. On vous avait parlé déjà plusieurs fois qu'on faisait les catalogues de jouets. On continue à les récolter. Voilà, ceux de cette année pour l'instant. Et puis, dès qu'on pourra, de temps en temps, on récoltera d'autres catalogues de jouets des années précédentes. Alors, ça a commencé à intéresser certains d'entre vous. Justement, j'ai vu dans les commentaires de certaines vidéos comme quoi c'était une bonne idée de récolter les catalogues de jouets. En plus, c'est gratuit. Ça vous permet de comparer les prix d'année en année. Ça vous permet de voir un peu à quelle année, quel objet était sorti et tout pour les fêtes de Noël. Je trouve que c'est super intéressant et que plus tard, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, on pourra, ça sera quelque chose d'intéressant à voir. Et donc là, on a la grande récré, jouet club. On a un Leclerc. Alors je ne sais pas si c'est pareil dans tous les Leclerc de France, je pense que si quand même. Et un King jouet. Je sais pas honnêtement. Pour les Leclerc, j'ai peut-être un doute. Hein, parce que les Leclerc sont indépendants, donc c'est possible que ça soit comme jouet club, où il y a marqué vraiment les magasins de la région. Regardez, c'est pas, par exemple, comme on vous dit pour jouer club, et bien derrière, on a le Real FX, donc BB Blue Jurassic World Dominion, par exemple, qui est en 4e de couverture. Je trouve que c'est vraiment génial. Et à l'intérieur, alors il commence à faire dans certains catalogues une section adulte. Alors Jouet Club ne l'a pas fait. Moi je l'ai pas trouvé dans Jouet Club. Là la grande récré, il y a des onglets. Alors, comme des intercalaires. Et là il y a pour les plus grands. Alors si on regarde, c'est souvent sur fond noir. Hein. Voilà, sur fond noir. Aïe. Là ils en ont mis un peu. Bon, on vous montre vite fait comme ça. Voilà. Alors la grande récré, ils ont fait fort, je trouve, parce qu'ils se sont quand même pas mal travaillé là-dessus, pas mal renseignés. Parce qu'en fait, ils ont mis, donc pour les grands, et ils ont mis des figurines, des mugs, il y a des jeux de société, il y a du Playmobil, il y a du Lego, avec tout ce qui est les voitures, les choses comme ça. Donc en fait, ils se sont quand même assez adaptés, parce qu'on voit même, au bout d'un moment, si je dis pas de bêtises, le château des maîtres de l'univers, je crois, quelque part. Non. Tu vois, c'était un autre magasin. Ouais, c'est possible, mais il me semble que c'était... Il en reste encore une. Je sais, mais il me semble que c'était eux qui s'étaient le plus développés, en fait. Parce qu'ils ont montré carrément des figurines et tout. Je regarde. Oui, c'est bien eux. Ah ouais. Il y a, mettons, Goldorak et les maîtres de l'univers. Alors, là, ça se voit qu'ils se sont quand même pas mal de renseignés pour les collectionneurs, les gens comme nous. Et en fait, King Jouet a fait aussi une section adulte. Alors, je sais pas qui a copié qui, mais c'est toujours dans un fond noir pour les grands. Voilà, toujours en fond noir là sur le côté. Et là, par contre, la section elle est toute petite. C'est là où je voulais en venir par rapport à la grande récré qui a fait fort. Ah, ça y est, t'as fini. Voilà, en fait, c'est tout petit. C'est quasi que des jeux de société. Un peu de Playmobil, de Lego et de voitures télécommandées. Je ne vois pas du tout de maîtres de l'univers. Ah, mais ils en ont pas. Les maîtres de l'univers, je crois qu'on les trouve pas dans tous les magasins. Par contre, ils ont mis Super Mario. Un Gozer. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc en fait, c'est un Super Mario Gozer. Et il marque dès 18 ans. Ah oui. Ça m'a un peu choqué parce que pour moi 18 ans c'est tout ce qui est limite la graphie. Et après c'est moins de 16 ans quoi, c'est tout. Hein. Après pour jouer peut-être que c'est différent mais en fait le truc c'est que Gozer, moi je pense que même à 16 ans, même à 13 ans, regarde le grand. Oui à la limite il faudrait marquer pour les... Public averti, ah oui c'est mieux ça. Non c'est pas... Là on est mieux là. Non il y a débutants, experts et tout. Donc à la limite ils auraient dû mettre plus par niveau que par âge. Parce que s'il faut, il y a des enfants qui sont jeunes mais qui savent très bien gérer le Lego parce que ils en montent au taquet. Le nombre de conneries que j'ai envie de sortir dans ma tête suivant les paroles que tu sors. Non mais en fait, 18 ans, je trouve que... J'ai pas compris pourquoi c'était marqué 18 ans. Et en fait, les autres,
Ah ouais, là aussi, Sonic, 18 ans, le Lego. 18 ans, ça aussi. Non, mais il faut arrêter du Lego Star Wars comme ça, il n'y a pas besoin d'avoir 18 ans pour le... Donc je sais pas pourquoi King Jouet a pris parti de marquer des... Ah, ils ont pas fait une section adulte vachement grande parce qu'il y a que 3 pages recto verso. Mais ils ont fait quelques trucs quoi. Bon, au moins ils l'ont fait. Voilà. Ouais, ils ont mis 2-3 figurines. Ils se sont pas foulés pour l'instant, mais je pense qu'en fait, au fur et à mesure des années, à bien noter, là c'est... Je crois que c'est la première année où ils mettent des sections adultes à confirmer. Mais je pense qu'au fur et à mesure des années, ça va de plus en plus se développer. N'oublions pas qu'un jouet sur 4 vendu dans un magasin, c'est pour un adulte. Donc ils vont commencer à développer ça. Mais c'est assez intéressant déjà qu'ils commencent à le faire. Mais nous, on ne va pas regarder la section adulte pour savoir qu'est-ce qui nous plaît dans un magasin. Non, non, pas du tout. Je pense. Hein. Non, non. Nous, on fait au feeling, au coup de cœur. Et qu'importe l'âge recommandé, on prend. On fait ça. On fait ça. Ils l'ont vu sur Instagram que je commençais à le lire. Vestron de tuerie intersidérale. Une fois de plus de chez Vestron. On a toujours pareil alors Vestron, maison d'édition. J'ai fait plein de vidéos sur le sujet sur Vestron. En fait, c'est du comics souple de très haute qualité. C'est pas dans un comics comme ça que vous allez vous voir une page déchirée, se décoller ou quoi. Ça craque pas ni rien. C'est des comics de grande qualité. Un très bon rapport qualité-prix, avec de temps en temps marqué récit complet en dessous qui nous fait plaisir pour savoir si on va démarrer une nouvelle série ou si c'est vraiment un récit complet et ça suffit en lui-même. Celui-là est un récit complet aussi, donc là on va vous parler de 2 récits complets. On va vous parler de Star Trek VS Transformers. C'est en fait Vestron, c'est ça. Et j'avais déjà fait pas mal de vidéos sur le sujet pour vous expliquer un petit peu qu'on a des licences de malades. Et souvent des licences, alors... Pour ce coup-là, oui et non. Mais souvent des licences de chez Hasbro, des jouets de l'époque, des années fin 70, début 80, des trucs comme ça. Il y a Mask, il y a... là, regarde, Mask, il y a G.I. Joe. G.I. Joe, Action Man, tout ça. D'ailleurs, normalement, peut-être que tu vas l'avoir, le petit Hasbro, quelque part derrière. C'est fort possible que... Oui, Oui, je l'ai, ouais. il y a le petit Hasbro, juste derrière. Donc en fait, ils ont des licences de chez Hasbro qui sont très 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 sympas. Et alors, un plaisir à lire, des pages glacées, une qualité. Voilà, ça c'est... je vous mettrai des liens dans la description si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse. Lisez du Vestron, vous allez vous régaler, c'est pour tous les âges. Il y a de tout, vraiment top. Vous avez du Terminator si vous aimez ça. Vous avez... qu'est-ce qu'il y avait aussi? Les Power Rangers. Ouais, les Power Rangers. Petits poneys. Les petits poneys, il y a vraiment de tout. On l'a, Transformers vs Petit Poney, Oui, enfin, oui. truc what the fuck, non mais c'est trop bien, franchement, Vestron c'est trop bien. Donc il fallait qu'on vous en parle un petit peu, je sais pas si tu as montré des pages. J'en ai montré qu'une, je voulais pas... Regarde ça. C'est magnifique. Hein. C'est magnifique, ça c'est G.I. Joe, Mask, Transformers, et alors les G.I. Joe, je me suis régalé Céline, régalé. Et en plus ça m'a permis, en fait, c'est de la dinguerie. En fait, les Vestrons m'ont permis de me relancer dans des licences ou de découvrir des licences où j'étais un peu jeune. Et soit je m'en rappelais pas forcément, soit je n'ai pas connu du tout. Et du coup, je vais me rattraper parce que je lis par exemple du G.I. Joe. Alors moi, G.I. Joe, j'avais quelques jouets, mais ça s'arrêtait là. Donc lire du G.I. Joe, je trouve que c'est énorme. Il y a du Action Man. Alors là, moi, vous me connaissez, hyper fan de Action Man. Franchement, c'est de la tuerie. Donc, je voulais vraiment en parler dans cette vidéo bilan d'achat. Prenez du Vestron. On continue vite fait dans les livres, comme ça on les termine. Ouais. Et après, on va s'attaquer à d'autres choses. Donc, Je m'attendais pas à celle-là. Star Wars, la Haute République. Je vous avais parlé que j'allais m'y mettre. Et ben voilà, c'est parti. Tome 1 de la Haute République en Star Wars. Pas encore lu. Là, je ne peux pas vous en dire plus. Je vais le découvrir. Alors, qu'est-ce que c'est la Haute République? C'est beau. C'est beau, franchement. C'est magnifique de voir des choses comme ça. Donc, la Haute République, nous nous trouvons juste ici, là. Donc, il y a tous les trucs. Hein. La chute des Jedi. Ça, c'est là où il y a l'épisode 1, la menace fantôme, l'attaque des clones, tout ça. Et après, on continue le règne de l'Empire, l'ère de la rébellion, la Nouvelle République,
et l'ascension du premier ordre. Là, c'est parti en cacahuète. Moi, je suis pas fan. Mais là, la Haute République, je sais pas ce que ça vaut. Et ben voilà, on y est. C'est ce qui s'est passé avant tout le reste. C'est une ère où les Jedi régnaient en maître dans la galaxie. Où il y en avait partout des Jedi. Et ça va péter. Donc voilà, j'ai trop envie de les lire. Il fallait que je m'y mette. Toujours pareil, c'est du Panini, la tranche, la qualité, tout est dingue. Un peu cher Panini, mais on a une qualité derrière aussi. Donc je m'y mets. Si vous avez des titres à me conseiller dans la Haute République, n'hésitez pas à envoyer tout dans les commentaires parce que c'est grâce à vous. Hein. Tout ce qui est Star Wars que je lis, à chaque fois c'est grâce à vous. Ou à cause. À cause de vous. J'ai beaucoup parlé, je suis désolé Célie, parce que c'était des choses qui me tenaient à cœur. Maintenant on va te laisser parler. Et tu vas t'exprimer avec ta petite grande voix douce. Avec tout ce que tu veux, parce que là il faut, c'est ça et ça, on va en parler. Donc vas-y. Donc on continue la collection des dinosaures Jurassic World. J'ai trouvé celui-ci, le Rajasaurus. Alors j'en avais déjà un, j'en ai deux, c'est le deuxième que j'ai. J'ai trouvé celui-là super sympa. Bon oui, effectivement, il tient pas debout, mais... ah ouais, il tient pas, tu savais? Non, en fait... il a un défaut, tu crois? Non, c'est par cran. Et en fait, il y a un cran là qui... Alors je pense que c'est plus dans la boîte ou autre qui est bloqué. Ouais, mais c'est jamais arrivé. Hein. Non, mais je les ai tous testés. Et c'est tous comme ça. Ouais, et tous ils étaient comme ça. Et c'est la première fois en fait que je les ai vus en magasin. Et c'est pour ça que je l'ai pris. Et je l'ai trouvé super beau. Alors, à l'heure où on tourne cette vidéo, vous savez que les vidéos ne sortent pas tous dans le même ordre qu'on les tourne. En fait, à l'heure où on tourne cette vidéo, ils ont fait des sacrés prix. Alors, je pense qu'ils voulaient débarrasser des anciens stocks avant les fêtes. Je pense. Peut-être. Je pense, ouais. Ben vas-y, explique. Mais c'est peut-être pour ça, s'il faut, il y avait un défaut sur ceux-là, ils s'en débarrassent en fait. Ouais. En fait, il y en avait plusieurs. Non, il y avait 3-4 de chaque, parce que j'en ai un autre aussi que je vous montrerai. Et les autres, je les avais déjà, donc ça ne m'intéressait pas. Celui-là, il était à moins de 20 euros, 19 euros et des poussières. Pourtant, les sonores comme ça, ils sont entre 25 et 28 euros en moyenne. En moyenne. Donc c'est pour ça que celui-là, je me suis permise de le prendre parce que c'était aussi un prix attractif. Et que comme c'était la première fois que je le voyais, ben, c'était possible que je ne le revoyais pas. Donc j'ai pris celui-là. Il est sonore. Alors j'ai pas testé le son parce que sur celui-là, il y a... Alors je vous le montre mais vous le verrez sûrement pas. Ici sur son petit bidou, il y a un petit plastique. Vous savez, il y a souvent des petites languettes qui bloquent la pile pour faire fonctionner le mécanisme. Et bien là, il y a un petit plastique qui y est et je l'ai laissé. Alors peut-être qu'un jour je l'enlèverai pour tester le son. Mais c'est bizarre ça aussi, mais normalement il n'y a pas ça. Non. Alors je me dis que s'il faut, dans tous les dinosaures comme ça, les magasins les retirent. Et c'est pour ça qu'ils les en ont pas du tout. Et que celui-là, il a mal été retiré, il a cassé. Ah ouais, il est cassé. Voilà. Je pense qu'en fait, je sais pas s'ils arriveront à le voir. Ouais, en fait il y a l'étiquette là, et en fait ça se voit qu'elle a été pétée. Le bout de plastique là. Et du coup, d'accord. Mon hypothèse, c'est que tous les magasins de jouets enlèvent cette étiquette parce que c'est vrai que sur certains, on va être honnête, le plastique qui dépasse de partout, comme ça c'est moche, c'est pas vendeur. Donc c'est possible qu'ils enlèvent tous les plastiques pour pouvoir après les exposer en magasin. Et que celui-là, ben, il a pété. Autant le laisser. C'est vrai ou pas, je ne sais pas, mais c'est mon hypothèse. Autant le laisser. Hein. Ben, c'est pour ça que je ne l'ai pas touché. Hein. Pour le moment, en tout cas. Parce que même s'il est détraqué, après, il y a peut-être moyen de le faire tenir, mais pour moi, il est complètement détraqué. Il n'est pas censé faire ça. Non, je pense qu'il y a peut-être un petit défaut, mais. Mais il est chouette. Hein. Ouais. Et là, ensuite, le T-Rex. Alors, ah, il pète grave. Parce que là, je découvre. Hein. Elle achète, elle met dans des poches et on fait vidéo bidon d'achat. Petite info, en fait, j'étais en magasin, je faisais mes petites courses et tout, et puis j'ai tombé là-dessus. Et je lui ai dit, bon ben voilà, je me suis fait plaisir, j'ai pris des dinosaures que j'avais jamais vus. Celui-là, l'Extreme Damage, normalement, j'ai des tout petits dinosaures Extreme Damage, donc c'est là. Et quand on appuie sur le dessus, et ben, c'est comme si c'était fait blesser, on voit le rouge ou la peau. J'ai adoré, je l'ai pris pareil. Il est trop beau. Par contre, c'est la première fois qu'on l'a aussi grand en Extreme Damage. Mais moi, c'est la première fois que je le voyais aussi. Hein. D'accord, parce que normalement, nous, on en a des petits comme ça, mais pas des grands. L'emballage que j'adore. Ouais. Voilà, donc le T-Rex, je le mettrai avec les autres Extreme Damage.
Ouais. Et celui-là, pareil, 24 euros, je crois. Je vous épargne les centimes, hein, donc j'arrondis. Pareil, je pensais pas l'avoir aussi peu cher. Moi, pour moi, l'extrême des mèches un peu plus grand comme ça, je le voyais plus vers les 30 euros ou 29. Donc je l'ai pris. Voilà, il rejoint la Ah, collection. il est vraiment sympa, je trouve, hein, celui-là. Ouais. Putain, en plus, le rouge, il hein. est brillant. Ouais, Il est... Ah, il fait chair ouvert. Hein. oui. On voit que c'est à vif. Hein. Ah, il a pris cher, hein, le petit tonton, là. Non, j'ai adoré. Donc voilà, deux Ouais, petits non, dinosaures c'est vrai qu'il est- qui rejoignent en plus la collection. Il est super sympa. Côté articulation aussi, il est vraiment pas mal. Alors moi, ces boîtes-là, je les adore. Puis après, il y a toujours On le en avait petit déjà parlé. ADN aussi. Le petit ADN, mais on va vous faire une vidéo, je sais pas si ça sortira avant ou après celle-là. Une vidéo où on va vous présenter énormément d'ADN pour que vous puissiez les scanner sur votre téléphone et que vous les ayez gratuits de votre côté. Voilà, on va vous faire une vidéo. C'est ceux-là. Ceux-là aussi font partie, mais c'est des tout petits ceux-là. Ouais, comme nous on avait. Bon, je sais Ouais. pas si vous allez le voir. Mais enfin, voilà, je suis content. Ça, c'est nul. Ouais. C'est des anciens stocks, c'est pas possible. Je sais pas où ils sont pas sortis. Oui, mais ou- c'est Dominion, hein. C'est des nouveaux. Oui, mais des nouveaux que je sais pas. On sait pas tout ce qui se passe en fait. Parce que là, il y a un code barre qui a été barré. Après, ils ont mis un autocollant dessus blanc. Je sais pas ce qu'ils ont fait là. Donc voilà, pour pas qu'on puisse le scanner à partir de là, parce que c'est pas le bon prix, j'en sais rien. Vas-y. Alors, cette poche-là, c'est fini. Ensuite, Ensuite, on reste. Attends, excuse-moi, tu me gênes un peu. On continue les dinosaures avec le calendrier de l'Avent Jurassic World. Je voulais vraiment le faire, je savais pas du tout quand est-ce que j'allais me lancer. Et ben là, pareil, encore une fois, le calendrier, je sais plus à combien je l'ai trouvé. Pareil, c'est un prix, normalement on le trouve à peu près entre 30 et 36 euros le calendrier. ouais, j'aurais dit 35 €. Ouais. Et là, je l'ai payé moins de 30 euros. Alors, je sais plus le prix, je suis désolée. Mais moins de 30 euros. Je crois qu'on l'a payé 25 balles. Je crois, 24,90 peut-être, mais je sais plus. Je En m'abstiens. fait, t'es tombé dessus, t'as halluciné, tu l'as pris direct. Mais ça. tu le voulais en plus, hein, Mais oui. celui-là. Tu le voulais. Ah oui, oui. Alors, elle ouvrira au fur et à mesure pendant tout le mois de décembre. Elle va respecter le calendrier, je suppose, te connaissant. Oui. Mais on va pas vous faire une vidéo par jour comme certains font pour ouvrir un calendrier. On va pas vous faire une vidéo de 10 secondes pour vous dire ah il y avait ça dans le calendrier. Donc en fait, elle va faire son petit truc tous les matins ou tous les soirs, je sais pas, Ouais. en décembre. Et à la fin, on vous fera une vidéo de fin d'année ou début d'année. Où on vous montrera, où on vous présentera tout ce qu'il y avait en gros dans le calendrier. Après, vous pouvez toujours le faire en même temps que nous. Mais voilà, on veut éviter quand même de se faire spoil. Ouais. Même si ça risque d'arriver sur les réseaux C'est sociaux. possible. Mais bon, Là, ce sont ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, il y a des accessoires, il y a personnages et des dinosaures. des accessoires 10. Mais c'est quoi Ouais. ce qu'ils appellent accessoires? Je sais pas. Parce que moi, c'est du dino que je veux, on est d'accord. Il y a Après, 19 s'il faut, dinos. il y a des petites voitures ou s'il faut, je sais pas. Une figurine. Ouais. Donc ça doit être un personnage. Ah, s'il faut, c'est celui. Moi, je rien. Ouais, on verra. Pourquoi t'es déjà spoil? T'es déjà spoil? Non, non, je sais pas, j'ai mis une hypothèse. Une hypothèse, vas-y. Non. Non, mais il y a une figurine. Et la journée où normalement on a le cadeau, la surprise, c'est le 24. Mais s'il faut, non, c'est juste un petit personnage comme ça. Et le 24, on aura un beau dinosaure. Je sais pas. Non, mais une figurine, tu penses à qui? Ah, ça, tu sais pas? Ah non, ça je sais pas. Ah, moi je croyais que tu pensais. Ah non, non, non. Ah, la case. Oui, la case. Mais la case, on s'en fout. N'empêche, il y a quand même des cases balèzes et Ouais. des cases petites. La case 4 et la 4 et la... Bah, toute celle-là. si Ah tu ouais, vas par là. toutes les cases d'en haut, c'est la dépression. Hein. Après, toutes les cases du milieu, elles sont pas mal. Et les cases d'en bas, il y en a que 4. Elles sont what the fuck. Elles sont trop belles, les cases d'en bas. Donc, il faut les cases d'en bas. Hein. Ok. On Voilà. verra, donc on vous fera découvrir tout ça. Et la dernière chose qui est hyper important à mes yeux. Vous vous imaginez pas à quel point. Je fais doucement. Là, ils sont sur leur fin.
Ils resteront sur leur faim et moi aussi. En fait, c'est très important pour moi et je voulais quand même qu'on en parle dans une vidéo. Je recherche des jouets de mon enfance. Des jouets ou pas, bah ouais, des jouets parce que quand j'étais petit j'avais des jouets. De mon enfance. Il y en a un que j'ai cherché absolument. Que j'ai réussi à trouver en état pas du tout impeccable. Mais en boîte. Et ça c'est super important. Donc dedans vous avez une boîte. Dans cette boîte vous avez un jouet censé être complet. Limite encore avec les petites poches plastiques et tout pour protéger l'intérieur. Donc en fait, ce truc-là, je l'avais eu une fois quand j'étais petit à Noël. Voilà, au sapin, cadeau de Noël, il était au sapin. Et là, je veux me l'ouvrir pour Noël. Vous savez que le Père Noël passe pas tout le temps pour les adultes et qu'il passe plutôt pour les enfants. Donc je suis pas sûr d'avoir mes cadeaux par rapport au Père Noël. Donc je me suis fait mon petit cadeau à moi qui va se retrouver au sapin de Noël. Et en fait, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Vraiment énormément à cœur. Qui est en boîte. Qui n'est pas une boîte scellée, mais qui est censée être neuf à l'intérieur. Donc on verra tout ça. La boîte, je ne vous cache pas qu'elle est censée être quand même bien défoncée. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est du Star Wars. C'est tout. Vous restez là-dessus. Et on se retrouvera sûrement le 25 décembre ou les jours qui vont suivre, où on fera une ouverture, donc une vidéo spéciale pour l'ouverture de ce petit cadeau qui me tient énormément à cœur, qui vous intéresse peut-être pas forcément à vous, mais qui moi me tient vraiment à cœur. Voilà. Donc j'ai réussi à le retrouver, je suis super content, c'est pas grand chose, mais pour tonton c'est énorme. Ouais, j'aime bien parler moi à 13e personne, ça fait vraiment beaucoup plus important d'un coup. Et voilà, donc je suis désolé, on restera là-dessus. Mais ça y est, voilà, c'est là-dedans. Donc, on finit cette vidéo sur une très très bonne note, je trouve. Oui. On a montré du dinosaure, on a montré du comics, on a montré du cadeau de Noël, on a montré du calendrier de l'Avent. Qu'est-ce que je voulais dire? Ben, que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok. Des fois, vous avez des vidéos un petit peu plus en avance par rapport à ce qu'on sort sur YouTube. Voilà, vous avez une petite avance de temps en temps. Pas énorme, mais une petite avance. Vous pouvez nous retrouver aussi sur le groupe Facebook. Il y a un petit groupe Facebook, tous les liens seront dans la description, où c'est à vous de partager vos collections. Voilà, donc il y a une petite communauté de 200 personnes à peu près, super bonne ambiance, tout le monde partage un petit peu leur trouvaille, il y a de tout. Et ça fait super plaisir. Et aussi Rakuten, si vous voulez soutenir la chaîne YouTube, il faut créer un compte Rakuten par rapport au lien qu'on vous met dans la description. Et sur votre première commande, vous aurez 10 € et nous, ça nous soutient aussi de notre côté. C'est comme ça qu'on peut s'acheter de temps en temps certains comics et amortir un petit peu les frais. C'est grâce à vous. Voilà, et on vous dit à très vite. T'as quelque chose à rajouter peut-être? Ah non, non, t'as tout dit, c'est parfait. Voilà, à très vite tout le monde. Merci beaucoup pour une nouvelle vidéo. Tous les 2 jours à peu près, tous les 2 jours à 18 h une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Allez tout le monde, ciao.